comme toi, Seigneur. Amour, bonté infinie. Ici rien ne me satisfait. Jésus, ton amour les avait. Alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens la vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence.
pour me guider, supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta main. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Oh, élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta main. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Oh, élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Oh, élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa présence. Il est celui qui nous accueille dans sa présence, qui nous reçoit dans ses parvis. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Vous avez été ce matin accueillis par l'équipe qui s'est préparée pour ça. Normalement, elle vous a remis une petite carte avec un verset. Est-ce que vous l'avez reçu?
Alors, il y a une équipe de 6 personnes qui constitue l'accueil. Pour la première, ils étaient tous là, ça faisait un peu aide d'honneur, mais ça ne sera pas le cas à chaque fois. Hein. Il y aura 2 personnes chaque dimanche pour vous accueillir, nous accueillir ensemble. Quelqu'un a retrouvé sa petite carte là? J'en vois une là. Josiane, tu peux lire le verset s'il te plaît? Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia, alléluia. Quelqu'un d'autre qui lit le verset? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre? En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen, amen. Allez, un dernier. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour ton amour. Alors, si vous n'avez pas reçu la petite carte, eh bien, on vous invite à faire une plainte en bonne et due forme, vous posez plainte, et puis non, venez nous voir, venez voir l'équipe d'accueil là, on se fera une joie de vous en donner une. Il n'y aura pas non plus un petit cadeau comme ça chaque dimanche, mais on voulait marquer le coup, c'est l'idée de l'équipe d'accueil, vous proposer ce petit verset, et on prie vraiment qu'il puisse faire du bien à chaque cœur. J'aimerais justement qu'on puisse parler de l'accueil ce matin et dire pour commencer que notre Sauveur Jésus-Christ sait si bien accueillir. Il sait si bien nous recevoir. Il sait si bien nous accueillir. Et j'aimerais qu'on puisse voir que le Jésus de l'Ancien Testament sait si bien accueillir, que le Jésus du Nouveau Testament sait le faire également. On commence donc avec l'Ancien Testament, Ruth, chapitre 2, verset 13. Cherchez avec moi Ruth, chapitre 2, verset 13. Ruth 2, 13. J'entends pas de feuille tourner, alors je lis. Ruth dit, mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconfortée. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes. Et puis un peu plus loin, au verset 19, c'est la belle-mère de Ruth qui s'adresse à elle, et sa belle-mère lui demanda, mais où donc as-tu glané aujourd'hui? Elle revenait tellement, les bras chargés, tellement les mains pleines. Mais où donc as-tu glané aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. Alors Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et elle lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Boaz selon les versions. Boaz, celui qui a le droit de rachat. C'est celui qui l'accueille, c'est celui qui reçoit Ruth, c'est celui qui l'invite dans son champ, c'est celui qui lui fait preuve de quelque largesse. Non seulement tu pourras prendre les quelques graines qui sont restées là alors que ceux qui ont fait leur travail sont passés, tu vas pouvoir ramasser ce qui n'a pas été récolté, mais sans rien dire à Ruth, il va même un peu plus loin, il va aller voir ses employés, ses serviteurs, ses ouvriers, et il va leur dire discrètement, faites exprès de ne pas tout moissonner. Discrètement, faites exprès d'en laisser un peu. Je veux que Ruth puisse avoir dans mon champ une moisson abondante. Boaz va même plus loin. Il, à l'heure du repas de midi, ira dans ses réserves, ce qu'il a préparé pour ceux qui travaillent pour lui. Il ira dans ces réserves-là chercher une bonne ration de grains rôtis. Et il ira la porter à Ruth. C'est pour toi. Tu ne fais pas partie de mes employés, mais c'est pour toi. Ruth se rassasiera, nous dit le texte, même elle en aura de plus. Elle l'emportera et quand le soir, c'est le verset que nous avons lu, elle retournera vers sa belle-mère. Sa belle-mère est impressionnée. 40 litres de grains ont été ramassés et en plus les restes de ce grain rôti, la belle-mère n'en revient pas. Mais chez qui es-tu allé pour avoir été aussi bien accueilli? Et quand Ruth lui dit, je suis allé chez un tel, le cœur de la belle maman est réjoui. C'est celui qui a le droit de rachat. C'est celui qui va pouvoir nous rétablir. C'est celui qui va pouvoir nous donner une condition que nous avons perdue. C'est celui qui, dans l'Ancien Testament, est l'image de Jésus-Christ. Si on voulait avoir un langage, un vocabulaire, une théologique, on dirait que c'est un type de Jésus. Il représente Jésus.
Et ici, on voit de quelle manière il accueille. Il donne quelques largesses, il permet quelques abondances, il donne ce grain rôti. Si on faisait une étude approfondie, fouillée, complète de ce passage, on verrait dans cette image du grain rôti l'image même de Jésus-Christ qui meurt à la croix, celui qui a dit qu'il est le blé qui doit tomber en terre et qui doit mourir. Ce grain rôti, ce grain brûlé, c'est Jésus-Christ qui meurt, qui se donne, qui donne sa vie. Et ici, dans l'Ancien Testament déjà, la manifestation de ce Jésus qui accueille est tellement là, tellement présente. Les bras sont ouverts et il accueille sa servante. Si on va dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, on voit le Jésus du Nouveau Testament qui sait aussi et de quelle manière accueillir. Luc 9, verset 10. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit alors avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville de Bethsaïda. Mais les foules s'en aperçurent et le suivirent. Et nous lisons ceci, Jésus leur fit bon accueil. Il leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Gloire à Dieu. Le Jésus du Nouveau Testament, vous avez compris que c'est le même, hein, l'Ancien Testament annonce celui qui vient dans le Nouveau Testament. Le Jésus du Nouveau Testament est lui aussi un Jésus qui accueille, un Jésus qui reçoit, un Jésus qui sait faire. Jésus leur fit bon accueil. Et pourtant, si on prend le temps de réfléchir, de comprendre quel était le contexte de ces quelques versets que nous venons de lire, on arriverait très vite à la conclusion que les circonstances n'étaient pas à l'accueil. Les circonstances qui étaient celles de Jésus et celles des disciples auraient dû leur fournir quelques bonnes excuses pour cette fois-là, avoir un peu moins de patience pour accueillir. L'évangile de Matthieu, les 4 évangiles nous parlent de ce récit-là où Jésus va manifester cet accueil. Les 4 évangiles en parlent et chacun des évangiles donne quelques détails particuliers. L'évangile de Matthieu le situe juste après que Jésus ait appris la mort de Jean-Baptiste. Voilà quel est l'état du cœur de Jésus à ce moment-là. Il vient d'apprendre que Jean-Baptiste, celui qui a ouvert le chemin pour lui, celui qui, parmi les premiers, l'a reconnu comme celui qui était le sauveur du monde, il vient de mourir dans une mort atroce. Il a été mis à mort à cause de sa foi, à cause du témoignage qu'il portait de Jésus, à cause du fait qu'il dénonçait le péché du roi. Et Jésus vient d'apprendre sa mort. Son cœur est touché, son cœur est affecté parce qu'il l'aime. Et à ce moment-là, il se retire, il va à l'écart avec ses disciples. La foule le comprend, la foule le suit. Jésus aurait pu répondre, pas maintenant. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de solitude. J'ai besoin que mon cœur soit restauré. Pas maintenant. Revenez un peu plus tard. Et je vous accueillerai. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Dans ces circonstances, dans ce contexte-là, on voit encore un Jésus qui fait bon accueil. Dans l'évangile de Marc, on comprend que ce contexte, il est à la mort de Jean-Baptiste, il est aussi contexte plus heureux. Jésus vient d'envoyer les 12 deux à deux pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il y a des guérisons, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Et les 12 reviennent vers Jésus pour leur faire son rapport. Et Jésus dit, vous avez besoin de repos. On va aller un peu à l'écart. On comprend que certainement lui en avait besoin aussi, la mort de Jean-Baptiste l'affecte. Les disciples qui ont travaillé, qui ont annoncé, qui ont récolté par la grâce de Dieu quelques fruits, ont besoin de repos. On va aller se retirer de l'agitation de la ville. On va aller dans le désert un peu à l'écart pour nous reposer, pour nous ressourcer. La foule le sait, la foule l'apprend. Elle a soif de ce Jésus-Christ-là, elle veut l'entendre encore, elle veut le voir encore guérir des malades, elle veut le voir manifester toute la puissance de Dieu, elle le suit. Et dans ce désert, dans ce contexte qui aurait dû être un contexte au repos, Jésus leur fit bon accueil.
Jésus est bien celui-là qui sait nous accueillir. Dans l'évangile de Jean, juste avant ce moment où il se retire dans le désert, on voit que Jésus-Christ a une vive discussion avec les Juifs. Il leur dit avec force, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Jésus dénonce ce qu'il y a dans le cœur des Juifs, et notamment dans le cœur des religieux. Il a à combattre contre toute une puissance là qui le rejette, qui le dénonce, qui l'accuse. Jésus a à faire face à ces puissances ténébreuses, occultes qui sont là, qui lui font face. N'importe qui vient et vous le suivez, mais moi qui suis le Fils de Dieu, moi qui suis l'envoyé, vous me rejetez. Dans ce contexte-là, Jésus-Christ aurait pu dire à la foule un peu plus tard, mais non, il est celui, encore une fois, qui leur fait bon accueil. Merci Seigneur Jésus d'être celui qui nous réserve cet accueil-là. Nous voulons te glorifier, nous voulons te remercier, nous voulons t'adorer à cause de cela. C'est sûr, le contexte n'était pas à l'accueil, mais peu importe les sentiments qui étaient là dans le cœur des disciples, les sentiments qui auraient pu prendre la place dans le cœur de Jésus, il leur fit bon accueil. J'aimerais que nous puissions rappeler à notre âme ce matin que notre Sauveur est celui-là, celui qui sait nous accueillir, quels que soient les sentiments qui sont dans nos cœurs, il est toujours disposé à nous recevoir. Est-ce que tu en es convaincu? Ce matin encore, quelles que soient nos circonstances, qu'elles soient comme lors de l'annonce de la mort de Jean-Baptiste, qu'elles soient comme avec une fatigue qui est là, quelles que soient nos circonstances, quels que soient les sentiments qui sont dans notre cœur, Jésus est toujours disposé à nous recevoir. Ce matin, que nous soyons disposés ou pas, il nous tend la main. Et il veut nous accueillir. Ce matin, que nous soyons joyeux ou tristes, il veut nous accueillir et nous recevoir. Que nous soyons en colère ou en paix, il veut nous accueillir, il veut nous recevoir. Que notre cœur soit clean ou bien que notre cœur soit coupable, il veut nous accueillir, il veut nous recevoir. Approchons-nous de ce Jésus qui, ce matin encore, veut nous accueillir. Peut-être que pour nous approcher de ce Jésus qui veut nous accueillir, il faudra faire taire quelques petites voix qui nous diront « Mais tu es trop ceci, tu es pas assez cela, tu ne mérites pas que Jésus-Christ te reçoive, qu'il t'accueille, qu'il t'ouvre ses bras, qu'il te prenne avec lui. » Faisons taire ces petites voix, ne les écoutons pas et approchons-nous de celui qui saura si bien nous accueillir. On pense, peut-être, pensez-vous, vous aussi, à ce passage-là avec le fils prodigue qui revient vers le Père. Quel accueil! Il n'imaginait pas si grand accueil. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais quel accueil! Ce matin, nous avons la possibilité de nous approcher de ce Jésus qui sait si bien nous accueillir. Amen. Après avoir dit que le Fils de Dieu, que Jésus sait si bien nous accueillir, j'aimerais qu'on puisse dire que Dieu le Père nous accueille. Et lire avec vous un psaume au chapitre 6, et on va lire tout le psaume, en réalisant que ce psaume est dur. Il montre avec force la souffrance d'un homme. Et pourtant, avec ce psaume, nous pourrons dire « Dieu accueille nos prières ». Psaume, chapitre 6, verset 2. « Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante, je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisé. Et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés tant j'ai de chagrin. Ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause.
Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Gloire à Dieu. Il semble que dans tout ce psaume, il n'y ait qu'une chose de positive. Dans tout ce psaume, il y a une souffrance, il y a douleur, il y a un moment vraiment difficile. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule chose de positive. Et le psaume se termine avec cette chose. Dieu entend, Dieu accueille, Dieu exauce. C'est ce que le psalmiste dit. Au milieu de sa souffrance, et quelle souffrance! Ma couche est inondée de larmes, etc. Vous l'avez lu avec moi. Mais au milieu de tout ça, le psalmiste dit, Dieu entend, Dieu accueille ma prière et Dieu exauce. Et cette simple chose-là, cette certitude, cette foi inébranlable dans son cœur va être suffisante pour tout changer. Sa situation est la sienne, il la connaît. Sa situation n'a pas encore changé. Mais ce que le psalmiste sait, c'est que Dieu accueille sa prière. J'aurais envie de dire que Dieu accueille ses prières. Et parce qu'il a cette assurance-là, il dit, avant même que sa situation change, tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante, ils reculeront soudain tout honteux. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que son Dieu accueille sa prière. Amen. Oui, notre Dieu est celui qui accueille. Il a reçu chacune de nos requêtes, chacune de nos recommandations, chacune de nos prières. Et que ce matin, comme cela a été suffisant pour le psalmiste, que cela puisse nous faire du bien. Seigneur, je sais, je redis à mon âme que tu accueilles mes prières, qu'elles sont montées jusqu'à toi. Et je veux dire, Seigneur, par la foi, parce que ma situation n'a pas encore changé, mais je veux dire par la foi que cette reconnaissance d'un Dieu qui accueille mes prières est suffisante pour que mes ennemis spirituels reculent, soient tout honteux, et que je ressorte de cette situation victorieux. Amen. Amen. Jésus nous accueille, et il sait si bien le faire. Dieu le Père nous accueille, il sait si bien le faire, il accueille chacune de nos prières. J'aimerais aller dans le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 6. Genèse, chapitre 32, verset 6. J'ai acquis des bovins et des ânes, des moutons, des chèvres, des serviteurs et des servantes, et j'en fais informer mon Seigneur pour recevoir un bon accueil auprès de lui. Est-ce que on se souvient d'où ce verset est tiré? Jacob est en train de revenir chez lui. Et chez lui, qui l'attend? Chez lui, qui pour l'accueillir? Son frère. Ah, c'est bien. Il va être accueilli par son frère. Sauf que, vous savez, comme moi, qu'il y a entre lui et son frère un petit rien. Une toute petite dispute. Une dispute qui, depuis des années, n'a pas été réglée et qui fait que vient à la rencontre de Jacob, Ésaü et 400 hommes armés. Jacob pourrait s'attendre, peut-être devrions-nous dire, doit s'attendre au plus mauvais des accueils. C'est l'usurpateur qui vient dans les bras de celui qui l'a floué, de celui qui l'a usurpé. Et il y a là de bonnes raisons, des raisons que nous pourrions juger comme valables pour que Jacob ne soit pas bien accueilli. Tous les signes sont réunis pour nous faire discerner, comprendre que l'accueil au mieux va être glacial. On peut essayer de se représenter ce qui se passe. 400 hommes armés qui arrivent pour accueillir Jacob. Peut-être que dans certaines circonstances, nous pourrions considérer que nous avons de bonnes raisons pour ne pas offrir à notre prochain, pour ne pas offrir à notre frère Ésaü ou Jacob
un accueil des plus heureux, des plus favorables. Oh, sans qu'il y ait, je pense, au milieu de nous, quelqu'un qui ait volé l'héritage de l'autre, la bénédiction de l'autre. Peut-être qu'il pourrait y avoir de bonnes raisons pour ne pas bien accueillir son frère. Écoute-moi bien. Ça fait plusieurs semaines. J'ai compté au moins 3 fois où il est passé juste à côté de moi. Il ne m'a pas dit bonjour. Oh, et puis je me souviens, en 1984, là, il avait fait une remarque. Oh là là, je l'ai encore en travers de la gorge. N'est-ce pas là une raison suffisante pour dire, bon, lui, l'accueillir. Ah, 400 hommes, venez avec moi, on va l'accueillir. Est-ce que, si on ne laisse pas venir s'installer dans le terreau de nos cœurs des sentiments comme celui-là, est-ce que rapidement on ne pourrait pas avoir un prétexte pour dire, accueillir mon frère, ma soeur, oui, mais lui, c'est au-delà de mes forces. Ce que va faire Ésaü est remarquable. Il choisit de passer par-dessus. Tu m'as béni. Je ne te tiens pas rigueur de ce qui s'est passé, de ce que tu as fait. Je ne te tiens pas rigueur de ton usurpation. Viens. Et il accueille son frère. Seigneur, merci. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. Si nous avons dit avec vérité que Jésus-Christ est celui qui nous accueille et cela réchauffe notre cœur, si nous avons dit avec vérité que Dieu est celui qui accueille notre prière, Seigneur, nous voulons que cet accueil il soit manifeste au milieu de nous. Nous voulons passer par-dessus tout ce qui pourrait être pour nous des bonnes raisons. Seigneur, nous voulons accueillir comme tu nous as accueillis. Amen. Si on va dans 1 Samuel chapitre 25 verset 8, on est aussi devant une situation où le choix est fait, accueillir ou non. 1 Samuel 25, 8, interroge tes serviteurs, ils te le confirmeront. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. David fait une demande à un homme, il s'appelle Nabal, il a de grands biens, il lui fait une demande, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un peu de nourriture, de bons soins pour fêter, pour faire la fête juive normale, comme il se doit. Nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton soutien. Et cet homme, Nabal, aura cette réponse glaciale. Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe? Avant d'ouvrir son cœur, avant d'accueillir, cet homme va se poser la question, est-ce que David et ses gens le méritent? Est-ce que je peux leur donner, est-ce que je peux leur ouvrir mon cœur? David n'est rien. Il n'est qu'un fuyard qui a dû quitter la présence de Saül pour sauver sa vie. Il n'est qu'un fuyard à la tête d'une poignée d'autres fuyards. Oh, David avait reçu l'onction. Samuel avait versé sur sa tête l'onction pour qu'il devienne roi. Mais les jours passent, les mois passent, les années passent. Et David se retrouve dans le désert avec une poignée d'hommes. Comble du malheur, si on regarde cela avec des yeux humains. Le prophète qui avait discerné l'appel de Dieu pour que David devienne roi n'est plus, il est mort. Et David se retrouve avec cette poignée de gens à réclamer à Nabal quelque accueil, quelque soutien. Qui est David? Un tout petit, un rien. Je ne lui donne rien. Et Nabal va fermer son cœur. Je crois qu'avec ce récit, il y a un criant appel à ce que les chrétiens, à ce que l'Église sache accueillir les petits. Durant le mois de septembre, vous avez trouvé dans le petit magazine qui a été mis à votre disposition ce petit article-là. Quel est mon rêve pour l'Église? J'en ai de nombreux, je vous en partage un parmi tant d'autres. Celui-là. Que l'Église reste, demeure,
celle qui accueille les petits, celle que la société ne regarde pas. Qui est ce David? Qui est ce fils d'Isaïe? Il ne mérite pas mon attention, mon accueil, ma grâce. Je lui ferme mon cœur. Que l'Église ne soit pas comme cela, mais qu'elle soit une Église, qu'elle soit des individus qui savent porter leur regard sur le petit, le considérer, le regarder comme méritant, pas moins, pas plus qu'un autre, mais tout autant, pour que nous puissions lui ouvrir notre cœur, le considérer, et puisque le Christ nous a accueillis, l'accueillir. Amen. Seigneur, nous voulons accueillir les petits. Et vous savez, il ne faut pas aller bien loin pour en trouver. Dans notre ville de Bolène, dans les alentours, il y en a. Je vous raconte quelque chose, ça m'a fait beaucoup de mal. Ma mère, depuis toujours, garde des enfants. Depuis toujours, je l'ai toujours connue comme ça en tout cas. Elle garde des enfants et elle a gardé des enfants dans des situations très compliquées. C'est pas simplement une garde pendant que les parents sont à l'école, mais bien souvent c'était des enfants qui avaient été abandonnés ou bien les parents étaient encore là, mais ils étaient défaillants. Et parmi tous ces enfants qu'elle a gardés, il y en a un, il s'appelle Kevin. Quand on le garde, il est plein de vie, il est haut comme ça, il est blondiné, il a des yeux magnifiques, il est très gentil. Et on le garde comme cela des années. Et puis, parce que les services sociaux sont organisés comme ça, au bout de quelques temps, on le perd de vue. On n'en a plus la trace. Si vous demandez à ma mère combien d'enfants elle a gardé pendant toutes ces années, elle vous en donnera le chiffre à l'unité près. Elle prie pour eux. Cette semaine, elle était à Valence, là où nous avons gardé ce petit Kevin. Et alors qu'elle marchait dans la rue à Valence, elle a vu un homme. Moi, je lui serais passé à côté sans le reconnaître, tant la vie a abîmé ce Kevin. Il doit avoir aujourd'hui autour de 25 ans. Ma mère, avec son autorisation, l'a pris en photo, elle me l'a envoyé. Sur la photo, on lui en donne au moins 55. Il vit dans la rue. Il est abîmé. Dehors, le jour où elle l'a croisé, il pleuvait, il était comme ça sous la pluie, assis sur un banc public avec une canette de bière dans la main. C'est sa condition. C'est ce petit. Ne faudrait-il pas que l'Église reste et demeure celle qui sait accueillir ces gens-là? Seigneur, nous ne voulons pas être des Nabal. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Nous ne voudrions pas être des Nabal. Nous ne voulons pas regarder à la personne. Si Nabal avait vu dans David le roi, celui qui allait devenir ce roi si puissant, je suis à peu près certain qu'il lui aurait donné tous ses biens en lui disant « Souviens-toi de moi. Hein. » Mais parce qu'il a vu David comme un petit, il a fermé son cœur. Seigneur, que l'Église, que nous ne soyons pas comme ça. Donne-nous de regarder les petits comme toi tu les vois. Donne-nous, Seigneur, de les accueillir comme toi tu nous as accueillis. Amen. Je pense à ce passage de Matthieu 25 où Jésus s'adresse à ses disciples. Quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueillis? Ou nus et t'avons-nous vêtus? Ou malades ou prisonniers et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra: Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Amen. Oui, nous voulons accueillir. Seigneur, que cette Église, que notre Église reste celle-là, celle qui accueille comme tu nous as accueillis. Et puis, je veux terminer en disant, Seigneur, nous voulons t'accueillir avec ce que nous avons de meilleur. Dans le livre de Malachi, comme vous voulez, au chapitre 1er, au verset 8, Dieu s'adresse à son peuple qui s'est détourné, qui l'a abandonné, et il leur dit ceci, c'est bouleversant. Quand pour le sacrifice vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou malade,
N'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Le peuple s'était éloigné de Dieu, et le peuple gardait pour lui-même ce qu'il y avait de meilleur. Il donnait à Dieu les mauvais restes. S'il fallait faire le sacrifice d'un animal, ils allaient chercher le plus chétif, ils allaient chercher celui qui était aveugle, ils allaient chercher celui qui était boiteux. Celui-là, ça ira bien pour le temple, celui-là, ça ira bien pour Dieu, mais pour moi, je garde le meilleur. Le prophète va même jusqu'à leur faire faire un petit exercice concret. Essayez de vous imaginer en ayant la même attitude pour votre gouverneur. Le gouverneur vous reçoit et pour le remercier, pour l'honorer, vous lui offrez une bête aveugle, boiteuse, chétive. Si pour un homme vous avez cette attitude, est-ce que cet homme-là ne va pas vous reprendre? Sera-t-il content de ce cadeau? Non, dit-il. À combien plus forte raison pour l'Éternel? Je veux pas du tout lire ce passage sous un angle négatif, mais je voudrais le positiver en disant: Seigneur, on veut pour toi le meilleur. Seigneur, ce que nous t'offrons, ce que nous te donnons, nous voulons t'accueillir avec ce qu'il y a de meilleur. Nous ne voulons pas offrir les mauvais restes et garder pour nous le meilleur, mais Seigneur, nous voulons te donner ce qu'il y a en nous de meilleur. Et nous sommes conscients que ce qu'il y a en nous de meilleur, c'est encore bien petit par rapport à ce que tu mérites tant tu es élevé, glorieux, majestueux. Mais Seigneur, que cette disposition de cœur soit la nôtre. Pour toi, la meilleure de mes louanges et de mon adoration. Pas selon les meilleurs mots, mais selon ce qu'il y a sur mon cœur. Pour toi, Seigneur, le meilleur, parce que tu mérites cela. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Ça vous dit quelque chose, hein? On le chante. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je voudrais, pour terminer, souligner l'attitude de cette femme. Elle s'approche de Jésus. Jésus est invité dans une maison. Il partage un repas. Elle traverse toute cette maisonnée. Elle traverse tous ces notables. Elle se sait pécheresse. Elle fend cette foule. Elle s'approche de Jésus. Et elle pleure sur ses pieds. Elle les oint de parfum. Parce qu'il y a quelques spectateurs de cette scène qui considèrent que cette femme pécheresse n'a pas à venir vers Jésus, et pire encore, ils considèrent que Jésus n'a pas à accueillir une telle femme. Jésus-Christ leur dira: tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Oh, soyons cela. Soyons comme cette femme-là. Seigneur, ce que j'ai de meilleur, je te le donne. La meilleure des adorations, des louanges. S'il faut fondre la foule pour le faire, je serai là à tes pieds. Je voudrais embrasser ta personne, je voudrais te serrer contre mon cœur, je voudrais verser sur tes pieds, sur ta tête, ce parfum, cette louange qui bouillonne dans mon cœur. Seigneur, ce que je veux te donner, c'est le meilleur. Amen. Que nous puissions être ceux qui accueillent Jésus avec notre meilleur. Amen. Alors oui, Jésus sait tellement bien nous accueillir. Il a donné sa vie sur la croix pour faire de nous des enfants de Dieu. Notre Père sait accueillir nos prières, que cela encourage notre foi. Réservons ce bon accueil dans l'Église. Celui qui nous a accueillis veut que nous accueillions notre frère, notre sœur, quitte à passer par-dessus quelques difficultés passées. Bien accueillir les petits. Seigneur, aide-nous à le faire, aide-nous à rester cette Église qui accueille les petits. Seigneur, nous voulons t'accueillir avec notre meilleur. Amen. Merci Seigneur. Merci de ce que tu es ce Dieu qui a accueilli des gens qui ne méritaient pas un tel accueil.
Tu nous as ouvert grand tes bras, tu nous as donné avec largesse, tu nous as pardonné, réconcilié avec le Père. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Merci pour ce sacrifice qui nous permet d'avoir cette espérance bénie et glorieuse qu'un jour nous serons dans le ciel avec toi pour te glorifier et pour t'adorer. Merci pour cet accueil, Seigneur. Nous ne te dirons jamais suffisamment merci pour cela. Merci, mon Dieu, de ce que tu accueilles nos prières. Elles ne sont pas quelques mots qui s'arrêtent au plafond de cette pièce, mais chacune de nos prières monte jusqu'à toi et tu les accueilles, tu les reçois dans ton cœur, Seigneur. Elles viennent jusqu'à toi, elles sensibilisent ton cœur, elles mobilisent ton bras. Merci, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu qui accueille nos prières. Nous pouvons dire alors, parce que cette vérité est en nous, que tu accueilles nos prières, nous pouvons dire alors que nous serons victorieux. Si tu accueilles nos prières comme c'est le cas, alors nous serons victorieux. Merci, Seigneur, pour cela. Aide-nous, Seigneur, à accueillir nos frères, nos sœurs, comme toi tu nous accueilles, sans ressenti, sans animosité, sans difficulté. Aide-nous, si ces choses étaient dans nos cœurs, à les dépasser, à les surmonter, Seigneur, et à accueillir notre frère, notre sœur, comme toi tu le fais. Donne-nous, Seigneur, de savoir accueillir le petit, Seigneur. Donne-nous de savoir poser sur lui un regard de compassion, comme tu l'as fait un jour pour nous. Aide-nous à lui ouvrir nos cœurs, Seigneur, à l'accueillir comme tu nous as accueillis. Seigneur, nous voulons t'accueillir avec ce que nous avons de meilleur, parce que tu en es très digne. Amen. Amen.